Bonjour à toutes et à tous, Maria Machado da Silva, je suis responsable de développement et de communication au sein du centre de formation d'apprentis du pays de Montbéliard. Et j'ai en ma compagnie... Alors Fabrice, bonjour, Fabrice Piguet, responsable des opérations du CFA, du centre de formation d'apprentis de Montbéliard, basé à Betoncourt. Très bien Fabrice. Tout d'abord, je vais juste en fait vous donner une petite définition quand même, puisque on parle de centre de formation. Mais qu'est-ce qu'un centre de formation exactement? Eh bien, un centre de formation, il permet de se former à un métier et de préparer un diplôme. Alors, au CFA du pays de Montbéliard, le site est sur Betoncourt, plusieurs filières nous sont proposées. Alors, bien évidemment, la question que je vais te poser, Fabrice, c'est peux-tu nous dire quelles sont nos offres de formation? Oui, au CFA, vous pouvez de Montbéliard, vous pouvez vous former dans tout ce qui est métier des services. Alors, on va des métiers de la coiffure, vis-à-vis du... On va commencer par un CAP, de la coiffure, et après il y a tout un cursus, la mention complémentaire, le brevet. Là on peut partir sur 5 années. Après on a les métiers de la vente. On peut faire par rapport à un CAP, équipier polyvalent de commerce, mais vous pouvez aussi aller directement au bac pro, un métier du commerce. Vous faites une première, une deuxième, une seconde, une première, une terminale, pardon. Vous avez aussi quelque chose un petit peu plus particulier, un des rares établissements dans le nord-est de la France qui fait le CAP primeur, d'où c'est de travailler comme dans des entreprises comme Grand Frais, par exemple. Vraiment, qu'est-ce que c'est? Les fruits et les légumes. Métier passionnant au demeurant. Après, vous avez tout ce qui est métier de bouche. Les CAP boulanger. Après, mention, on peut faire des brevets professionnels. Après, on a le CAP pâtissier, avec des bases de confiseur, de savoir faire tout simplement gâteau, un petit peu de glacerie, par exemple. Après, on a des mentions complémentaires, mais c'est plutôt la boutique, la pâtisserie de boutique. Après, on a la cuisine. On a le fameux CAP de cuisinier, d'accord. Après, on a le CAP de restaurant, de service en salle. C'est un diplôme qu'on met un petit peu de côté, mais c'est un métier de vendeur. Je parlais des métiers de la vente il y a quelques instants, mais le serveur en salle n'est pas un poseur d'assiettes, il va conseiller le client, il va faire des ventes additionnelles. Autre particulier aussi de notre établissement, on a le CAP poissonnier. Et là, on va l'apprendre, on va travailler plutôt en grande distribution. Par le poisson, on peut dire, oh, ça sent mauvais, etc. Eh ben, non, le bon poisson, ben, ils sont pas bons. Ils sont vraiment une odeur d'algues, de côté un petit peu de mer. Après, on a aussi des CAP en direction de la restauration collective que nous faisons aussi à Betoncourt, où là, on peut se former pour la restauration rapide, la restauration collective. Et puis pour conclure, une des spécificités, on a aussi dans les métiers de la maroquinerie, les métiers du luxe, d'accord. Et là, avec votre de 3e, 4e, vous pouvez venir faire un sellier maroquinier d'art, d'où c'est un diplôme reconnu par l'État, et vous allez apprendre tout ce qui est le métier de sellier. D'où sellier veut dire couture à la main, 2 aiguilles, et on travaille le cuir, d'où vraiment des produits de très grande qualité. Là, vous allez travailler dans les plus belles sociétés de luxe que vous pouvez imaginer. Je ne citerai pas tous les noms, vous connaissez bien plus que moi. Voilà quelques métiers que nous proposons. On a d'autres spécificités au niveau des services à la personne, mais c'est pas le propos de ce jour. Eh bien Fabrice, j'allais dire, quelle richesse au niveau des offres de formation au sein du centre de formation du pays de Montbéliard, donc situé encore une fois à Betoncourt. Vous voyez à l'écran en fait des photos qui apparaissent avec évidemment des apprentis du centre de formation du pays de Montbéliard, encore une fois en action. Vous les voyez vraiment donc là en l'occurrence en laboratoire, en cours de pratique, donc sur les divers domaines qui les forment, sur les jolis métiers que Fabrice vient d'énumérer. Nous avons également, mais il ne faut pas l'oublier, pendant ce cursus de formation d'apprentissage, des matières générales, puisque oui, on apprend un métier, mais il ne faut pas oublier que sur effectivement un parcours d'apprentissage, on a également des matières générales, ce qu'on appelle les matières socles. Alors on fait un peu de maths, oui, on fait encore des maths, on fait encore du français, on fait de l'anglais, on fait des arts appliqués, et vous avez également bien évidemment vos cours de pratique, tout au long donc de la semaine que vous passez au centre de formation avec les matières professionnelles en laboratoire, et je peux vous assurer que nos laboratoires sont
très professionnels et très bien équipés et en l'occurrence voilà, très riches aussi. Ces laboratoires vous permettent, vous êtes dans la réalité professionnelle comme nous sommes l'entreprise, d'où tous nos ateliers professionnels de la coiffure, vous recevez des clients, alors pas la première semaine, vous allez travailler sur des têtes malléables par exemple, et après vous allez recevoir de la clientèle pour vous préparer à faire un brushing, pour faire une couleur. Donc c'est vraiment action du métier, le plaisir. Pour vous donner un ordre d'exemple, Maria voulait rajouter ça je pense, c'est 35 heures de cours, 17 heures de cours d'enseignement général et 17 heures à peu près de cours pratiques au métier que vous avez choisi. Et avec 2 heures de sport, hein, pour info, Maria. Ah oui, parce que c'est important le sport. Il faut garder la forme parce que je vous assure qu'il faut effectivement être dynamique dans ces beaux métiers. Il faut effectivement être motivé. On a quand même 35 heures hebdo, donc toutes les semaines, donc de cours ou de parcours en entreprise, bien évidemment, puisque je vous le rappelle, un apprenti, il est salarié avant tout. Donc fini les vacances scolaires, on est sur 5 semaines de congés payés comme tout salarié dans n'importe quelle entreprise avec une alternance. Alors après vous avez des formats effectivement différents, mais au CFA du Pays de Montbéliard par exemple, vous avez une semaine au centre de formation pour les cours, que ce soit pratique ou les cours socles, et puis vous avez 3 semaines en entreprise, en alternance tout au long de l'année. Ce qui est aussi à dire, à rajouter, vous êtes salarié, d'où 10 salariés, 10 salaires, d'où vous êtes rémunéré. Maria, obligée de ne parler pas d'argent entre nous. Je voulais pas parler d'argent. Mais vous êtes rémunéré, vous avez tous les avantages du salarié, d'où un salaire avec un cas particulier par rapport à votre âge, hein, d'accord, quel que soit le diplôme que nous faisions, globalement, c'est très proche, un pourcentage du SMIC. Et puis vous avez le droit à vos minimum 5 semaines de congé, voire plus vis-à-vis de certaines conventions collectives. Ben, tout dépend le type d'entreprise que vous pouvez choisir. Des fois, ça peut monter à 6. Je pense au métier de la restauration. Aujourd'hui, c'est 6 semaines. D'où vous êtes vraiment dans le monde, vous êtes des adultes, ça y est, vous êtes dans le monde adulte et vous êtes demain des salariés avec tout le respect qu'on a sur un salarié. Alors n'hésitez pas parce que si vous avez un projet, nous forcément on a une formation en face à vous proposer. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on a quand même des prérequis pour entrer dans le parcours d'apprentissage. Vous pouvez donc y entrer à partir de 15 ans. Et à la veille, jusqu'à la veille de vos 30 ans et sans limite d'âge pour les candidats ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vous êtes collégien, d'où moi je peux vous dire, petite anecdote, hein, j'étais aussi collégien comme vous et j'ai fait un contrat d'apprentissage. J'ai commencé par un CAP de cuisinier et malgré tout on commence par un CAP et pour information vous pouvez aller jusqu'au niveau ingénieur. Moi je suis allé jusqu'au BTS. Après ce CAP, d'où tout le cursus, tout est possible. On peut décider de quitter le milieu scolaire classique, d'aller le monde dans l'entreprise, aller profiter parce que c'est une vraie expérience. Et le point positif, je dirais, de l'apprentissage de façon très globale et très générale, ça va vous donner quoi? Vous allez tout de suite voir ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas dans le métier. On a tous une image de nos métiers, des différents métiers, mais là, on a les pieds dedans, on se dit, ça me plaît, j'aime, j'adore ça. Qu'est-ce que vous nous proposez? On peut venir nous voir, venir rencontrer les apprentis? Alors, évidemment, et j'allais même aller plus loin, Fabrice, puisque vous hésitez, vous vous interrogez, vous vous questionnez sur éventuellement un métier, vous avez un intérêt sur, effectivement, par exemple, voilà, un sujet ou un secteur d'activité, n'hésitez pas à faire des demandes de stage ou des journées d'immersion, parce qu'encore une fois, le CFA du Pays de Montbéliard, situé à Betoncourt, vous propose avec vraiment beaucoup de plaisir et d'intérêt des journées d'immersion sur les métiers qui peuvent éventuellement vous intéresser. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes motivé, venez nous voir. Encore une fois, nous vous accompagnons également sur la recherche de votre employeur. Même si vous êtes avant tout, vous, les premiers acteurs de votre recherche d'entreprise et d'employeur, on peut vous accompagner sur un CV, une lettre de motivation, une mise en situation pour vous mettre à l'aise et pour vous donner les meilleurs conseils pour trouver rapidement votre employeur de demain. Oui, et on va vous proposer des job dating, on va pouvoir rencontrer des entreprises, on a des listings au CFA de Betoncourt qu'on peut vous proposer, on a bien sûr nos portes ouvertes le 15 mars. Alors nous sommes des adultes, hein, on est des vieux entre guillemets, c'est bien évident pour vous. Rencontrez, venez nous voir le samedi 15 mars avec vos familles ou même tout seul, vous allez rencontrer des formateurs, des professeurs, mais vous allez
allez surtout rencontrer des jeunes de votre âge et qui vont vous expliquer les avantages et les inconvénients. Dans tous les métiers, on va se le dire, hein, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Habituellement, il y a quand même beaucoup plus d'avantages. Donc, venez nous voir, là c'est le samedi 15 mars, ça c'est sympa, vous allez voir différents métiers, les autres apprentis peuvent véritablement vous conseiller, et l'apprentissage pour moi c'est une voie royale d'un avenir professionnel serein, et on a une approche aussi, c'est d'être bien formé, parce que n'oubliez pas, la troisième, la quatrième, super important, soyez encore des bons élèves, parce que la vie continue, et de savoir d'être bon en français, en mathématiques ou en anglais, ça donne de l'avantage, hein, ça c'est évident. Exactement, et j'allais même pour finir notre présentation, Fabrice, la petite cerise sur le gâteau, c'est que le CFA du Pays de Montbéliard, situé à Betoncourt, encore une fois, vous propose également de l'hébergement. Alors il ne faut pas que ce soit un frein pour vous, hein. Vous êtes un petit peu éloigné du Pays de Montbéliard, pas de sujet, puisqu'on vous propose de l'hébergement, et on a même une cafétéria qui est mise à votre disposition pour pouvoir vous restaurer tout au long de la semaine. Ben voilà, nous on a fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça. On y répond avec grand plaisir avec Fabrice.